Je me suis dit que ce serait plus simple de vous faire une vidéo pour répondre à ce genre de messages parce que j'en reçois quotidiennement sur mon alimentation, le sport que je fais, le pilate, la salle, comment je fais pour garder la ligne. On va pas se mentir, l'alimentation et le sport, c'est la clé en fait pour se sentir bien mentalement et physiquement. Je fais très attention à ce que je mange, mais pas depuis toujours. Avant, je mangeais vraiment n'importe comment, j'avais pas de bonnes habitudes alimentaires. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait un énorme rééquilibrage et j'ai revu en fait toute ma manière de manger. Tout simplement parce que j'étais très souvent ballonnée, j'ai toujours eu des problèmes de constipation, j'allais pas aux toilettes normalement. En fait, je m'intéressais pas aux aliments que je mangeais. Déjà, je ne buvais absolument pas d'eau. La règle numéro 1, les filles, c'est de boire de l'eau. Moi, j'ai des gourdes de 1 litre à 1,5 litre. Je vous en ai déjà parlé, je les ai tout le temps sur moi quand je vais en course, quand je prends la voiture, quand je vais au travail. Et c'est ce qui me permet de boire minimum 2 litres d'eau par jour. Parfois, j'en bois 2,5 litres, parfois 3. Parfois, je m'en rends pas compte, mais je sais que j'en bois beaucoup. Je me fais des petits plaisirs quand on va au resto avec Hugo ou quand on est invité chez nos familles, parce que forcément, je veux pas faire la difficile et leur dire non, moi je mange pas ça, je mange pas ci, etc. Non, je mange ce qu'il y a. Je ne mange pas de friture, je ne mange pas de produits transformés ou alors très peu, typiquement. Les trucs transformés que je peux manger, ça va être les sortes de tranches de pain de seigle, les cracottes Waza là, Vaza, je sais pas comment on dit. Je mange très rarement des fast-food. Mon gros problème, vous le savez, c'est le sucre. J'ai vachement réduit, je n'achète plus de bonbons. Avant, je pouvais manger des paquets de bonbons, mais en 1 heure, c'était fini. J'en mange rarement. Typiquement, pour le 14 juillet, on a mangé avec des amis. Bah, ma copine, elle m'a acheté un paquet de bonbons parce qu'elle sait que j'adore ça. Et le lendemain, j'ai eu mal au ventre parce que mon corps n'est plus habitué. Donc en fait, c'est ça. C'est vu que mon corps n'est plus habitué et je pense que j'ai fait un gros nettoyage. Du coup, dès que je mange ce genre de choses, je me sens tellement mal le lendemain, mais pas mentalement, physiquement. J'ai des ballonnements, ça me tire dans le ventre, je me sens gonflée. J'aime pas cette sensation, donc je fais tout pour l'éviter. J'essaye de manger un max de protéines, de fibres. Je mange pas de pâtes, je mange pas de pommes de terre, je mange pas de frites. Je mange du quinoa, des lentilles. J'achète pas de gâteaux, je mange pas de glace. Au niveau du sport, alors moi j'ai toujours fait beaucoup de sport. Mes parents m'ont toujours inscrit à plusieurs sports. J'ai fait de la gym, du volley, de la natation. Et depuis 2018, je vais à la salle de sport. De base, j'y allais toujours pour courir. Je courais. En fait, depuis le début de l'année, j'ai réduit l'intensité. Maintenant, je fais de la marche rapide en pente, inclinaison 15 ou 15,5. Vitesse 5, 5.3, 5.4. Je fais en moyenne 45 minutes à 50 minutes de cardio. Parfois je fais des escaliers aussi, c'est super bien la machine escalier. J'essaye de beaucoup marcher ces derniers mois. Quand je partais du bureau, souvent je marchais. Quand j'avais des événements, j'y allais à pied, je prenais plus le métro. J'essayais vraiment de marcher un maximum. En ce moment, j'ai beaucoup plus le temps qu'avant. Du coup, je vais très souvent à la salle de sport. J'y vais au moins 5 fois par semaine. Parfois, j'y vais 6 fois. Concernant le pilate, je vous avoue que j'ai vu une grosse amélioration sur ma posture. J'ai l'impression que ma peau est plus raffermie, plus tonique. Enfin, légèrement plus tonique, parce que ça fait pas non plus 3 ans que je fais du pilate. J'ai commencé en janvier le pilate. Ça fait 7 mois et je suis sur une bonne lancée. Je vous avoue que j'adore le Pilates Reformer, mais c'est pas à côté de chez moi, donc c'est compliqué pour moi de m'organiser. J'essaye d'y aller quand j'ai du temps, mais globalement je fais du Pilates à la maison sur tapis et je vous jure que c'est super bien. Il y a tellement de vidéos sur YouTube. Moi, si j'en ai 2 à vous conseiller, c'est Nicolas Pilates. Franchement, pour tout ce qui est abdos, ventre dessiné, taille affinée, elle est top. Je pense aussi qu'il y a la génétique qui fait que j'ai de base le ventre quand même relativement plat et dessiné, je prends rapidement. Pour tout ce qui est jambes, full body, les bras, le dos, ce que vous voulez, je fais des séances de Lydia Mera. Je fais jamais les mêmes. Regardez vraiment ce que les filles proposent et en fait vous essayez, vous changez jusqu'à ce que vous trouviez la séance qui vous correspond le plus. C'est souvent mis à jour, elles mettent très souvent de nouvelles vidéos. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour, c'est super long, je suis désolée, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai. Et peut-être je ferai des petites vidéos un peu séparées et tout pour répondre à vos questions. Voilà, je fais plein de gros bisous.